Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Ce numéro passionnant est diffusé en 2 volets. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Plantadi. Bonjour Alexandre. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Je suis vraiment ravi d'être ici et de pouvoir participer à votre émission. Eh ben, merci beaucoup. Mon petit doigt m'a dit que vous nous écoutiez. Effectivement, on vous écoute à l'agence. On vous écoute souvent un petit peu tard le soir avec mon associé quand on a le temps, évidemment. Ouais. Mais oui, on vous écoute et c'est un vrai plaisir. Un grand plaisir aussi de l'entendre. Ça nous encourage, vraiment. Vous êtes architecte, qui l'eût cru, Tout à fait. et à la tête de l'agence Line Up, basée à Rennes, que vous avez cofondée et que vous co-dirigez avec Chloé Loriot-Prévost. Tout à fait. Après avoir goûté aux multiples challenges des grandes agences parisiennes, vous faites partie de ceux qui ont choisi de voler de leurs propres ailes. Alors on va y revenir, mais pour débuter cette interview, en hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte que nos auditeurs commencent à avoir l'habitude d'entendre. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Alors c'est un vrai sujet qui me fait remonter à l'enfance puisque je suis issu d'une famille italienne du côté de ma mère et du sud-ouest du côté de mon père. Donc on peut dire que les plaisirs de la table sont des plaisirs sérieux. Oui. C'est des choses sérieuses, c'est des choses qui étaient abondantes et auxquelles j'ai pu, au début justement de mon enfance, avoir un petit peu du mal à rester sur ces heures gigantesques des dîners du dimanche, aussi bien le côté italien que le côté plutôt sud-ouest. Et je me suis un peu réconcilié sur la nourriture depuis que j'ai fait mes études d'architecte. C'est assez rigolo parce que mon goût s'est affiné avec mes études. Alors c'est peut-être aussi une maturité, évidemment. Aujourd'hui, le plaisir de la table est un plaisir partagé pour toute l'agence. C'est assez rigolo. Parce que ce goût des bonnes choses, ce goût des produits naturels, il est important. Et d'ailleurs, on a des partenaires aujourd'hui. L'agence, on a une vraie cantine en bas de nos locaux où on y va plusieurs fois par semaine. Et c'est des produits qui sont des produits bretons. Donc c'est ça qui est intéressant. On est quand même dans une région où on peut profiter de choses qui sont quand même tout à fait gourmandes. Si on parle des fruits de mer ou si on parle même de l'intérieur des terres, puisqu'on a à petit peu près tout ce qui peut se faire de bon, en tout cas chez nous. Donc Rennes est je vous invite à venir essayer les tables. Il y a des très bonnes tables. Des crêpes aussi. Il y a des galettes, oui, tout à fait. Galettes. Des galettes, et la spécialité rennaise, c'est la galette saucisse. Donc ça, je vous invite à essayer. C'est spécial, c'est une galette froide avec une saucisse. Donc c'est vraiment typiquement rennais, typiquement gallo. Ouais. Bon. Alors, on va revenir maintenant à votre parcours professionnel et à son début. Quel a été votre parcours architectural? Quelle a été aussi votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études? Alors ça, c'est une question auquel j'ai réfléchi, évidemment, puisque je vous écoute. Donc j'ai entendu les différents parcours. Le mien, il est typique et atypique. Atypique puisque je ne suis pas issu du tout du sérail. En tout cas, je n'ai personne à plusieurs générations, de près ou de loin, dans le bâtiment, dans l'architecture. Je suis un peu un électron libre qui est arrivé là vraiment par hasard. Je pense Peut-être un environnement artistique? Je suis curieuse. Eh ben, pas du tout. Mon père était banquier, donc c'était la prise de risque. Pas de prise de risque, il faut toujours être en sécurité. Et c'est vrai que ce choix-là ne s'est pas fait naturellement. L'architecture n'était pas du tout une envie. J'en avais même pas conscience avant d'arriver pratiquement J+1 à l'école. La sérendipité est pour moi un mot qui vient un petit peu égrener tout notre parcours au sein de l'agence, mon propre parcours personnel. Et c'est vrai que je suis arrivé à l'école d'architecture par hasard. C'est presque fortuit. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment passionné par l'histoire. Et il faut savoir que j'ai tout de suite, assez jeune quand même, j'avais une passion pour l'archéologie et je faisais des chantiers de fouilles l'été. Et évidemment, on voit la causalité, cause-conséquence, la ruine, fouiller l'architecture, la stratification, tout ça, c'est des choses qui reviennent maintenant en tant que concepteur. Évidemment, c'est une richesse pour moi. Mais j'étais plus dans cette histoire, la grande histoire, vécue. Et puis évidemment, il y avait un
petit aspect géologie aussi. Et j'étais inscrit même en faculté de géologie à Lille, avant même de faire les concours pour l'école d'architecture de Lille. Alors je resitue, moi je suis à Charleville-Mézières, j'ai fait mon lycée là-bas, et on est coincé, c'est-à-dire qu'on est au milieu de nulle part, et l'école d'architecture qui s'offrait à moi, c'était soit évidemment Bruxelles, Lille ou Strasbourg. Et n'ayant personne, en tout cas pour me guider, pour m'aider, m'épauler, puisque forcément c'était une découverte, ça s'est fait vraiment sur la Par prise. défaut. Alors Lille m'intéressait. Déjà, je pense que c'était Puis une ville. La ville étudiante était assez stimulante, vivante. Alors on était à Lille, je suis arrivé en 1998, ça remonte. Ouais. On n'était pas encore avec Lille 2004, mais il y avait déjà une effervescence. On sentait qu'il y avait une mutation sur la métropole, Roubaix-Tourcoing. J'avais surtout l'envie d'être sur une frontière. Alors c'est assez étrange, mais moi j'ai toujours un aspect très 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 transfrontalier à mon parcours, à ma jeunesse, puisque venant de Charleville-Mézières, on est à 15 km de la Belgique, on a 1h30 du Luxembourg, on a 1h30 des Pays-Bas, on a 1h30 de l'Allemagne. Et donc, moi, mes week-ends ne se sont pas passés avec mes parents, en tout cas sur la France, mais vraiment sur cette frontière, sur cette limite, qui n'en était pas une pour moi d'ailleurs. C'était vraiment Au ce qui me manque aujourd'hui. Une ouverture, une liberté. Ah bah tout à fait. Mais on le retrouve, là maintenant vous êtes à l'ouest, avec l'océan. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.